Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ponctue en beauté une très belle semaine de nouveautés cinéma puisque après The Creator et Club Zero, je suis allé voir le procès Goldman qui avait fait sensation au Festival de Cannes, réalisé par Cédric Kahn, ça ne s'invente pas, et avec au casting dans le rôle titre de Goldman Pierre, de son prénom, un certain Arié Vortalter, à ses côtés Arthur Harari qui dans le cinéma est aussi parfois producteur, scénariste, réalisateur, mais là il est acteur dans la peau de maître Georges Kiechman, connu du barreau, car là oui nous avons des faits réels qui sont retranscrits à l'écran. Nicolas Briançon quant à lui joue un autre avocat, maître Garot. Stéphane Guérin-Tillier est là, interprétant le président. Dire que je l'avais découvert dans 4 garçons plein d'avenir, ici il est vraiment dans un tout autre style de film. Citons aussi la présence du Polonais Jerzy Radziwiłowicz, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, qui joue le rôle du père de Pierre. Et donc, il s'agit d'un film de procès, pas vraiment un biopic. Le metteur en scène insiste là-dessus, car on reproduit des images très intimes d'une cour de justice qu'on ne pouvait pas filmer, et qu'on ne peut pas filmer légalement en fait, tout cela. On n'est pas aux États-Unis, quoi. Mais ce qui s'est passé là, c'est vraiment produit dans les années 70. Là, on est en 1976, le temps du deuxième procès à l'encontre de Pierre Goldman, qui, dans un premier temps, avait été accusé et condamné d'un meurtre de 2 personnes dans une pharmacie. Il a écrit en prison un livre populaire et on a révisé un peu son jugement. Il est passé en cassation. Et là, donc, c'est ce procès-là qui nous intéresse. Alors oui, le monsieur a commis des braquages, dont d'ailleurs il assume la responsabilité, mais il se proclame innocent de ces meurtres. Et justement, donc, pendant près de 2 heures du film, on va essayer de voir comment la défense va opérer, mais aussi la partie civile, les témoignages, que ce soit du côté de la police, des gens qui étaient impliqués, etc., des doutes forcément, des joutes verbales, et des moments d'éloquence ou autre tension, avec aussi le public qui réagit, et parmi ces gens-là, nous avons quand même Simone Signoret, Régis Debray et Jean-Jacques Goldman. Oui, oui, il est là, on le reconnaît. Et oui, parce que Pierre Goldman, c'était, parce qu'il est décédé, son demi-frère. Voilà. Bref, c'est donc quelque chose de fort, de frontal, huis clos, si vous voulez, qui se passe à 98% du temps dans la cour de justice, dans la salle de procès ou derrière en attente. Il y a juste la première scène où on est dans le bureau de maître Kiechman qui doute en fait, parce que est-ce qu'il va vraiment défendre Pierre Goldman? Les deux sont un petit peu en tension. C'est ça aussi qui est très intéressant, parce que on va nous montrer un Pierre Goldman qui ne va pas forcément écouter son avocat principal. Bon, il en a 2 autres. Et il va y avoir des tensions dans les tensions, enfin c'est assez fort là-dessus. Et bien sûr, il s'agit d'un film sur la justice, sur le doute qu'on peut avoir, sur la valeur d'un témoignage, c'est pas facile, mais aussi une œuvre très politique, car donc dans les années 70, ce procès a divisé la France. Oui, c'est clairement ici le procès de 2 France qui s'opposent. D'un côté, plus la gauche, on va dire, parce que Pierre Goldman est quand même militant qui a été dans la guérilla, notamment en Amérique du Sud, pardon, et qui est très communiste, voilà, engagé, et qui a fait donc des actions coup de poing, et qui est devenu gangster à son retour en France. Et après, vous avez le camp plus de la police, de la justice, à l'ancienne, à la française. Donc, voilà, forcément. Et cet aspect politique-là est très moderne, parce que ces derniers temps, dans l'actualité, c'est revenu, notamment ici, quand on questionne le racisme de la police. Ça, eh bien, ce qui est dit là, ce qui était dit à l'époque, c'est toujours plus ou moins dit aujourd'hui. Il faudrait se poser des questions quand même. Bon, on va rester sur le cinéma ici, mais le cinéma étant politique, ce film, on ne peut pas passer à côté de certaines analyses sur ce point. Bon, je vous le dis d'emblée, je l'ai plus ou moins spoilé en intro, puisque après The Creator et Club Zero, que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié pour plein de raisons différentes, là c'est pareil, une vraie claque. Tout le monde dans le public, et on était nombreux dans la salle, un petit cinéma indépendant quasi complet, voilà. Eh bien, on a tous et toutes
suspendu notre respiration de A à Z. On a eu des moments d'émotion, des moments de rire aussi vite fait. Bah, c'est presque des rires nerveux, hein, quand Pierre Goldman dit que toute la police est raciste. Oui, mais on a suivi l'actualité, hein, forcément aussi. Bon, voilà. Alors c'est sûr que c'est pas un personnage nuancé, Pierre Goldman. Donc il a aussi ses erreurs, il a sa violence, il a ses blessures. Je vais y revenir après. Et c'est ça, c'est une œuvre d'une richesse absolue, aussi bien thématique que psychologique. Et la mise en scène ne va pas dans l'esbrouf, mais elle est vraiment hyper précise pour nous plonger dans cette ambiance. Le côté huis clos étant renforcé par ce format un peu 4 tiers, carré, là, qui nous ferait croire que c'est une caméra de l'époque qui filmait. Donc vraiment, on est mis dedans. Et en fait, on est un des spectateurs de ce procès, comme une petite souris qui passe comme ça, voilà, en film, hop, on voit les visages, ça scrute un petit peu les réactions, les colères, la solidarité, etc., la douleur de la famille, des familles des victimes aussi. Voilà, on essaye de sonder, nous, et de voir qui pense quoi des Goldman innocent, Goldman assassin, ça fuse dans la salle, c'est vraiment fort ce qui se passe. Et évidemment, on a un personnage extraordinaire, celui de Pierre Goldman, qui était sulfureux, qui parlait beaucoup trop, surtout pour un procès comme ça, et qui était franc du collier. Et on ne peut s'empêcher d'avoir une certaine sympathie pour ce genre de personnage qui assume déjà les erreurs qu'il a pu faire, vraiment, mais qui clame son innocence, mordicus, et qui questionne vraiment l'état de la justice française envers une certaine population, parce que ici c'est clair et net, ça fait partie de l'ADN aussi du film et donc de l'accusé. Il est d'origine juive polonaise, il s'est intégré en France plus ou moins, alors oui voilà, bon, son père et sa mère, enfin son père surtout, oui, résistant, patriote et tout, et lui il a eu plus de mal, il est devenu communiste, tout ça, mais on voit ici toute la souffrance que son peuple et que lui-même a pu soutenir sur ses épaules, qui rejaillit aussi dans une forme de colère. Et c'est un procès qui va bien au-delà de Pierre Goldman, hein, vraiment, sur certains préjugés racistes de la société française, le fonctionnement de la justice, est-ce qu'un témoignage peut être pris comme ça pour content, mais justement on a des témoignages des deux côtés, hein, qui sont vacillants pour plein de raisons différentes. Et c'est vraiment extraordinaire, il y a beaucoup d'éloquence, c'est très écrit évidemment, mais ça fonctionne parce que le rythme est là, et on est dans du crescendo, et c'est vrai que là-dessus, même les rôles secondaires, voilà, sont bien interprétés, voire très bien interprétés. Et là j'ai envie vraiment de saluer la performance de Harry Wortalter, parce que c'est un acteur que je ne connaissais pas vraiment, je l'avais jamais vu dans un rôle important, vu là. Et là, il est extraordinaire. Que ce soit dans le faciès, dans les silences. Il faut vraiment observer, hein, le non-verbal aussi. Mais quand il parle, tout ça, sa posture, c'est génial. Voilà. Je pense que cet acteur pourra se mériter une bonne petite nomination au César. Il va y avoir beaucoup de concurrence, hein, comme chaque année, parce qu'il y a beaucoup de très bons acteurs, très bonnes actrices, très bons films, hein, en France, hein, de toute façon. Mais là, il y a quelque chose. Et Arthur Harary aussi. Alors au début, j'avais un peu de mal, mais en fait, j'ai compris au fur et à mesure du film aussi, parce qu'il doute ce personnage par rapport à ses origines aussi. Il va essayer d'embrasser sa judéité d'une certaine façon, ou pas par rapport à son rôle professionnel. Lui aussi, il est un peu sur des charbons ardents. Et Arthur Harary, bon, au début, mais en fait, voilà, je pense qu'il a travaillé le personnage, il a dû rencontrer Maître Kejman avant son décès, du coup, et on sent qu'il se l'est approprié. Ouais, bon. Mais franchement, plus on avance dans le film, et plus il est vraiment à l'aise dans le rôle. L'autre maître, là, comme ça, Nicolas Briançon, qu'on voit d'habitude dans des films pas forcément terribles, mais là, c'est extraordinaire. Et super Stéphane Guérin-Tillier aussi, parce que, ouais, bon, moi, j'avais l'exemple de 4 garçons plein d'avenir. Bah, en fait, oui, bon, il y a eu d'autres rôles entre-temps, bien sûr, hein, mais là, c'est très bien, voilà. Donc, forcément, c'est un film qui est hyper marquant, et il n'y a vraiment rien de négatif qu'on pourrait dire dessus. Le point de vue qui nous est présenté là est assez, finalement, plus neutre qu'on pourrait le croire. N'allez pas voir ici un brûlot volontairement au message frontal sur certaines choses. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que cela, mais quand même, on n'en pense pas moins. Ça laisse le spectateur dans son jugement à lui. Voilà.
En tout cas, c'est fort de faire résonner comme ça quelque chose qui a eu lieu il y a presque 50 ans, avec le monde d'aujourd'hui. Ça prouve que de toute façon, ces questionnements-là, en France, on les a toujours, que ce soit dans le rôle de la justice ou de la police, que ce soit dans le destin de certains peuples de Français, mais qui ont parfois dû subir plus que d'autres leurs origines, hein, voilà. Il n'y a pas que des juifs polonais et tout dans le film, il y a aussi à un moment la communauté plutôt créole, hein, parce que il y a un de ses meilleurs amis qui est né à Pointe-à-Pitre et tout, qui doit témoigner, enfin, il y a quand même ça, et donc ce film essaye de brasser les préjugés, de montrer que la France peut se scinder en deux, et on voit à quel point ça remue. C'est ça qui est fort dans ce genre de film. Et c'est du très bon huis clos. C'est pas un film à l'américaine, c'est vraiment proche documentaire. Il y a quelque chose qui capte l'humain comme on l'aime. Mais ouais, donc c'est pas un biopic non plus, parce que c'est pas possible vraiment de faire un vrai biopic uniquement sur des procès qu'on n'a pas pu voir en vrai. Voilà, à part quelques témoignages. Alors, je sais pas quelles libertés ont été prises. Le jugement final est cohérent à ce qui a été rendu en vrai. Bon, un petit peu de Wikipédia au début et à la fin pour bien situer. Mais franchement, voilà. Donc c'est vraiment très bien le procès Goldman. Et ça nous fait deux très bons films de procès sortis cette année. Anatomie d'une chute, bien sûr, et celui-ci. Mais dans deux styles différents, j'ai envie de dire. Bon, à part certaines scènes vraiment dans le tribunal, on peut faire des échos. Mais il y a une approche différente, narrative aussi, hein, qui montre la richesse aussi de ce style de film-là. Et les possibilités infinies aussi de cinéma par rapport à ce style, parce que c'est vraiment, bon, au-delà des interprétations extraordinaires, ces jeux de cadre, d'opposition, de domination, selon où on place la caméra et où on place les gens, ça joue là-dessus. Cédric Kahn a réussi son coup, et bon, ce n'est que le deuxième film que je vois de lui, après tout, du moins consciemment. J'avais vu La Prière, qui était vraiment bien aussi, mais là, franchement, il frappe fort, et on va en parler de ce film, encore. Je pense qu'il faut que vous en parliez, du moins, il faut que vous alliez le voir, et que vous me disiez ce que vous en avez pensé, parce que c'est important qu'on en discute de ce procès Goldman. Voilà, et j'ai été plutôt complet, je pense, dessus. Bon, je vais forcément oublier des trucs, là-dessus, quand même un truc très très fort, et que j'aime beaucoup, en fait, dans ce genre de film. Pas de musique. Voilà, on laisse profiter des ambiances, des petits bruits de fond, des témoignages, etc. Et ça, c'est bien. On ne rajoute pas de violon, on n'en a pas besoin. Les faits sont là, et ça capte suffisamment l'attention. Et c'est bien. Voilà. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.